Bonjour Joël. Bonjour Avélin. Bonjour Luc. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Toi. Allô? Oui. Bon, Coucou. j'arrive juste. Tout va bien. T'entends mal. Tu m'entends pas là? Ah, ça y est. Alors, je sais pas si je suis pas toujours. C'est pas toujours évident au début de partager l'écran. Mais tu peux tenter, écoute, il faut que tu... Oui. N'oublie pas surtout, Entre il n'y a pas de problème. Par contre, on va mettre l'enregistrement dès que c'est OK, hein. Mais ça enregistre déjà là. n'oublie pas par contre de décocher pour le son. Lorsque tu partages l'écran, il y a une petite case pour décocher pour mettre le son pour la vidéo. Ah oui, démarrer la vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, tu décoches avant. Voilà, tu décoches, il y a une petite case en bas à gauche qu'il faut décocher. Tu as vu? Voilà, pour qu'on ait le son surtout. Là, c'est bon. Par contre, on n'a pas ton écran là, hein, Luc? Oui. Alors... Je vais partager et puis tu mets la vidéo sur l'écran que tu partages. Alors... Ouais, je suis pas au point. Non, mais il faut que tu... Alors... Tu fais partager l'écran. Attends. J'ai plus... Ta vidéo, il faut que la vidéo soit ouverte par contre, hein, au départ. Mais ouais, c'est ça. Donc, il faut d'abord ouvrir la vidéo sur ton Ouais, mais bureau. quand j'ouvre la vidéo, j'ai plus rien en fait. J'ai que la vidéo, j'ai plus rien. Ah là 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 là. Alors, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne. Parce que là, tu as ta fenêtre Zoom qui est ouverte. Tu as Là, je décoche. Tu as mis ta vidéo en route aussi. Éteins ta vidéo. Voilà. Peut-être. Ah non, ça ne veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Joël, tu as tout. Je pense que... Écoute, il faut que je le repêche parce que je ne l'ai pas préparé. J'arrive juste Ouais, à... c'est pour ça que je t'avais demandé Ouais. si tu pouvais le faire cette fois-ci, quoi. Je vais essayer. Parce que là, il n'y a pas... T'inquiète pas, Luc. Attends. Il n'y a pas de souci, Luc, on va y arriver. Hein. Faut que je l'ouvre. Ouais, c'était un peu la course. Lecture. Hop. Attends, pourquoi je vais pas là? Voilà. Donc, un petit peu de patience parce qu'il faut que je... Comme j'ai deux écrans, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous partagez la vidéo, ça serait OK. Mais après, pour aller directement sur la vidéo, c'est soit l'un, soit l'autre. J'arrive pas à comprendre. Tac, ici. Partage. Soit je vois la vidéo, ou soit je vois l'écran Zoom. Ah bon, tu peux pas avoir les deux? Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui.
Bon, mais là, je peux la lancer si vous voulez. C'est quand vous voulez. Ah, c'est bon, il est 8 heures, donc tu peux y aller. Ouais. C'est parti. Bonjour à tous et merci de votre présence ce soir. Alors nous sommes le 23 octobre 2019, pardon. Et, et comme tous les mercredis, nous donnons rendez-vous. Aviram va faire la synthèse des enseignements de M. Kesh et de Carolina et nous donner des nouvelles du monde plasma. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, on insiste toujours, mais c'est comme ça que ça enrichit, en fait, ça se partage. Hein. Alors, restez sur le sujet, bien évidemment. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et je passe la parole à Aviram. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la récapitulation du Knowledge Seeker Workshop de la semaine passée. Je vais démarrer. Vous m'entendez bien? Oui, Allô? très bien, Oui, très bien. Bonsoir. Très bien. Super. Content. Alors, on démarre ça. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec la nouvelle la plus touchante. C'est notre frère, ami, Shandor Kakazi, qui faisait partie du core group, l'équipe de base de la Fondation Kesh. Il a quitté son corps pour se rendre de l'autre côté et nous aider évidemment d'une façon moins visible ou moins audible, mais plus efficace probablement. Il était un homme qui était très touchant parce qu'il avait cette capacité de rendre la nouvelle science du plasma accessible et d'une façon très simple pour nous tous. J'ai toujours aimé ses inputs et ses enseignements parce qu'il a fait comme une bonne synthèse et il a réduit tout le contenu à l'essentiel pour faire ce qu'on veut faire. Par exemple, ce que je me rappelle, la dernière chose que j'ai beaucoup aimé de lui, c'était comme un update final, si on veut, de comment faire un bon nanoplaquage. Donc, il
Il avait, je crois, un cancer du cerveau et maintenant son âme a quitté la cage. Elle est libre. Il est heureux ce matin. Non, c'était hier après-midi dans le One World, One Nation. Et il y avait un knowledge seeker qui était plus en contact avec lui directement. Il a confirmé que Shandor est heureux. Et j'aimerais vous donner la possibilité, comme c'était dans le One Nation programme, le numéro 91, là, hier, de lui consacrer 1 minute de silence. Et dans ce silence, je ne vous proposerai pas de faire comme un silence tradition catholique, d'être triste d'un départ, mais si vous avez ce sentiment, c'est évident que vous pouvez le vivre. On ne choisit pas. Mais je propose aussi de ne pas oublier de donner de votre âme à lui, que le transit se fait bien pour lui et il reste bien en contact avec nous après, parce qu'une âme libérée peut nous être très, très utile dans nos efforts de nous rapprocher de notre âme. Donc, je vais me taire pour 1 minute et moi aussi, je vais envoyer de mon âme à Shandor. Merci mes amis pour la minute de silence en honneur de Shandor Cacassi. Il est roumain, donc là, on peut aussi envoyer notre énergie au groupe roumain qui sont très actifs de toute façon. Pour cette émission, je fais le résumé du Knowledge Seeker Workshop du jeudi passé, c'est le numéro 298, puis le One Nation, One World numéro 91 et le 35e Public Testimonial Meetings. Donc, de ça, je vais commencer avec l'apéritif, comme tous les 2 fois avant, où je vais parler des nouvelles pour l'unité d'amélioration universelle et des autres inputs pour le partage de la technologie par la Fondation Keshe, moins par la Fondation Keshe Global comme avant. Ensuite, on va parler, je vais vous présenter les vœux qui étaient faits par le Universal Council dans le One Nation, One Planet, One Race. C'était un souhait pour le Canada et un souhait pour l'Australie. Ensuite, du Public Testimonial, on va parler de la création 2. Il y avait déjà une version numéro 1, vous pouvez les lire dans notre site, qui, je crois, je me rappelle bien, qui était présenté justement par Shandor. Ensuite, le groupe romain, ils ont partagé, je crois que c'était Gianni, qui a partagé les effets à plus long terme
quand il a traité son portable avec le GANS. Ensuite, Jalad, il a trafiqué ou morphé un GANS d'une façon on comprend encore beaucoup mieux le GANS, qu'est-ce que ça fait et comment ça se comporte avec nous dans cet article-là. Il y avait un envoi depuis le groupe Facebook de Oasis Plasma de Ursula, qui était la propagation sur les plantes. Je ne vais pas parler beaucoup. Le lien pour voir la vidéo est dans la fine pointe, soi-disant imprimée PDF, que vous pouvez lire et la cliquer sur le lien. Ensuite, le plat principal c'est un hommage à Caroline, son texte que je trouve super important pour tout le monde. Et chaque fois, on avance dans la science du plasma. Il me semble cet texte-là, il devient de plus en plus important encore. Et il est très dense, il est très plein d'informations et de savoir qui se dévoile de plus en plus chaque fois on le relit. C'est le texte qui s'appelle « Vous êtes sur le point de créer votre réalité ». Là. Alors, on commence avec l'apéritif. Attends, désolé, Aviram, il faudrait partager l'écran. On n'a pas ton écran sous les yeux. Mais j'ai partagé. Moi, je ne l'ai pas. Donc... Non, non, on l'a pas. Cher. Ah non, ici. Là? Oui, c'est bon. Vous voyez? Oui, super. Merci. M'excuse, j'ai poussé le mauvais bouton. Pas de souci. Parce que la dernière fois, mon ordinateur a flanché l'audio et là, mon frère, qui est très généreux, m'a passé le sien. Et voilà, il y a quelques accidents qui arrivent quand je connais pas la machine encore. Donc, l'apéritif, on va parler que M. Kesh a annoncé que la Fondation Kesh Global, elle va se tâcher de livrer les premières unités d'amélioration universelle en Angleterre, en Chine, à l'Autriche et à Nouvelle-Zélande. En Autriche, c'est particulièrement important parce que la Fondation Kesh en Autriche, en collaboration probablement avec le volet allemand, ont proposé l'utilisation de cette unité à Madame Merkel, qui est la chancelière de l'Allemagne. Et ça serait vraiment un premier test, vrai test, pas vraiment un test, mais la première utilisation haut de gamme, si on veut, au top étage de la politique européenne. Et si Madame Merkel se plaît dans la machine et les effets sont positifs pour elle, elle va sûrement en parler à ses collègues dans les autres pays. Et là, les autres vont aussi faire ça parce que, comme M. Kesh a expliqué déjà, cette unité, elle travaille pas directement sur le corps physique, mais elle travaille surtout et avant tout sur le niveau de l'âme. Elle renforce, c'est comme ce qu'on appelle dans d'autres contextes élévation de l'âme, qui fait un effet positif sur le plan émotionnel ou mental et qui peut faire que la personne peut, pour un moment, qui peut être plus ou moins long, lâcher une croyance, par exemple, ou une constellation émotionnelle qui maintient en vigueur une certaine maladie. Donc, ça donne au corps un répit de peut-être pas très longtemps, mais le corps, comme toutes les écosphères dans la nature, une fois on s'occupe
positivement, lui, il est complètement, ah ouais, enfin, on m'a compris et je peux lâcher. Il va se rappeler, les cellules vont se rappeler de l'état de santé et ils vont s'aligner de nouveau pour la santé. Reste quand même qu'il faudrait après que la personne met un peu de conscience sur le fait comment le mental ou l'état émotif peut maintenir une maladie et travailler un peu de ça que la maladie ne revient pas par après. Il a aussi dit, M. Kesh, à tous ceux qui ont commandé dans l'usine en Italie des produits que la Fondation vend et n'ont pas reçu, ils peuvent transformer cette dette-là pour la payer une partie à l'achat d'une unité universelle que, comme on a dit la dernière fois, peut se faire aussi en groupe. C'est-à-dire, si vous avez peut-être vous-même une maladie et vos amis aussi, vous pouvez vous mettre en groupe pour partager les coûts de l'achat, mais après, ça vous donne aussi un revenu parce que d'autres personnes dans votre environnement que vous ne connaissez pas encore peut-être vont vouloir utiliser la machine. Il a aussi dit que la certification n'est pas problématique pour l'unité parce que ce que j'ai compris, que dans une certification médicale, il faut toujours certifier toutes les procédures, machines, etc., qui sont intrusives sur le corps. Et cette machine ne l'est pas parce que, comme j'ai dit déjà avant, elle ne fait pas une intervention directement dans le corps, comme une chirurgie ou des médicaments qui alternent l'état du corps, mais elle travaille sur le niveau d'âme qui change l'environnement à l'intérieur du corps qui après, vous rappelez, qui après change la matière. La dernière fois, on a regardé comment le calcium se remanifeste en matière depuis la lymphe par toujours les trois composants, l'énergie plasmique du centre de l'univers qui est générique si on veut. Ensuite, on a les champs de notre volonté, de notre âme et tout ça, cette interaction se fait dans l'environnement corporel où un élément est requis. Alors là, cette machine, elle fonctionne avec ce même mécanisme, si on peut parler mécanisme, sur un niveau qui n'est pas matériel, je ne sais pas. Donc, l'unité universelle d'amélioration universelle n'est pas intrusif pour le corps, donc pas besoin d'être certifié. Ensuite, M. Kesh nous a éclairci beaucoup plus sur sa façon de changer le monde. En fait, c'est ce qui arrive dans cette capsule-là, c'est des précisions comment la Fondation Kesh gère cette maxime qu'ils ont. Vous vous rappelez, la technologie en échange pour la paix. Donc, comment on peut séduire, si on veut, ou tordre le bras un peu, non, juste séduire les grandes corporations qui sont beaucoup aujourd'hui responsables pour une belle partie de la pollution sur la planète, comment les mêmes compagnies peuvent être utilisées et comme mis à l'envers par la technologie du plasma afin qu'elles deviennent aussi bons dans un sens environnemental que dans un sens social.
ou sociopolitique après. Donc, qu'est-ce qu'il a annoncé en détail? C'est, vous vous rappelez, la dernière fois, on a déjà parlé de la batterie, qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment une batterie ou une génératrice qui est petit, c'est un chip qui s'alimente lui-même. Et si on entend chip, on pense cellulaire. C'est une petite unité qui ne requiert pas tellement d'énergie, la batterie qu'elle utilise lithium-ion, elle est très petite, mais quand même, il faut la charger tout le temps. Et là, avec la technologie de cette nouvelle source d'énergie qui est intégrée à l'appareil, va faire qu'on n'a plus besoin de recharger son cellulaire. Ça fonctionnera tout le temps. Il va donner cette technologie à la compagnie chinoise Huawei qui vend pour qu'ils les testent, pour qu'après, ils l'utilisent pour mettre des nouveaux cellulaires sur le marché qui n'ont pas plus besoin d'être chargés. Et là, je pense, si ça arrive, peut-être le chip ou cette unité qui va être l'alimentation d'électricité pour un cellulaire, on peut peut-être les utiliser pour tous les autres cellulaires comme ça. On n'a pas besoin d'acheter un nouveau. On peut-être peut continuer avec son iPhone 25 peut-être et le garder plus longtemps parce que la batterie est immortelle. Par la suite, il va aussi donner cette même technologie de on-board power supply à des corporations de voitures électriques. J'imagine Japon, Corée, je ne sais pas la Chine si elle exporte des voitures ici, et États-Unis bien sûr, Europe, pour que la même technologie peut être incorporée dans les voitures électriques. J'ai fait une petite recherche sur le net. Il y a, en 2018, on avait sur la planète des batteries dans les voitures électriques qui représentent une mégatonne. C'est 1 million de tonnes de batteries qui sont lithium-ion et ils sont problématiques à recycler. Donc, avec cette nouvelle technologie et ce nombre, parce que le nombre de production et de vente d'automobiles électriques augmente, donc ce chiffre-là augmentera aussi. Mais si on peut changer la façon d'alimenter ces voitures en batteries non épuisables, et il dit aussi que ces batteries, ces nouvelles sources d'énergie ne contiennent pas des composants chimiques polluants. Donc, ça ouvre deux grandes petites portes à part que si il y a des voitures électriques qui ont plus de limites de rayon qu'on peut les utiliser, pourquoi on achèterait une voiture à gaz? Alors, à ce moment-là, la voiture électrique dépasse d'un seul coup toute la technologie de combustion interne qu'on a adorée pendant 200 ans. Ensuite, il va aussi, il n'a pas donné les détails, mais il va aussi donner une technologie pour la décontamination d'eau. Vous connaissez peut-être la fondation de Bill Gates, OneDrop, qui travaille beaucoup sur ça. Donc, probablement, il va collaborer avec eux ou OneDrop avec la fondation Cash pour donner l'eau qui est un droit d'homme à tout le monde sur la planète, vu qu'encore aujourd'hui, il y a, je crois, 1500 enfants qui meurent par jour de l'eau contaminée.
si on a un peu, je ne me rappelle pas, c'était comme il y a 2 ans, il y avait des essais qui étaient faits à Ghana pour une rivière qui transportait beaucoup de déchets de mines d'or. Et la technologie du GANS était appliquée, c'était le GANS CuO et CO2 qui a comme, si on veut précipiter les polluants dilués dans l'eau, donc non visibles et non filtrables, ils sont précipités, ils se greffent au GANS et ils se déposent en forme visible sur le fond et l'eau par-dessus est claire. Donc comme ça, Carolina a basé sur ça, développé un filtre qui travaille avec le GANS évidemment et du charbon actif pour filtrer les piscines, filtrer les aquariums et pour faire des unités pour le camping ou si on vit dans un endroit où l'eau n'est pas propre à la consommation. Je crois que c'est presque tous les endroits où on est branché sur l'aqueduc municipal. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est gravement traitée avec soit du chlore qui est nocif, soit du fluor ou du brome qui est nocif également. Et le goût de cette eau-là, quand vous allez dans un restaurant, vous connaissez qu'est-ce que ça goûte et vous n'avez pas envie de boire une piscine avec votre apéritif. All right. Après, il y a cette unité d'amélioration universelle qui va dans son ensemble non seulement être aussi un vaisseau spatial, c'est-à-dire on peut se déplacer avec, mais elle est aussi une unité de production ou de création de matériaux, comme dans les films Star Trek, si vous connaissez. Ils avaient une machine comme ça aussi. Deux autres effets de cette unité d'amélioration universelle, on se rappelle facilement que ça travaille sur le niveau principalement de l'âme. Donc, il y a les plus grandes et les plus importants effets sont sur le niveau de l'âme. Donc là, il a dit qu'un très grand effet pour les prisons. Nous savons aujourd'hui que les prisons, la plupart des prisons, surtout aux États-Unis, font partie du système d'exploitation des contribuables, extorsion, on appelle, c'est-à-dire une très bonne grande partie des personnes incarcérées, ils n'ont pas des criminels, ils n'ont pas une menace pour la société. C'est des gens qui, comme au Canada par exemple, qui ont des infractions quelconques, ils ne peuvent pas la payer, comme ça ils vont en prison. C'est des infractions statutaires et non des infractions du code criminel. Donc, ce n'est pas vraiment pour ces personnes-là, bien que l'utilisation de l'unité ne nuira à personne. Mais il y a quand même des personnes dans une prison pour une raison qui est de protéger la société de cette personne-là parce qu'elle est malade. Ces personnes-là, c'est comme peut-être le roi de Belgique, alors les pédophiles par exemple, les abuseurs, toutes les personnes qui ont un comportement violent qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ils ne savent pas qu'ils sont méchants, mais ils sont malades. Donc, il faut, avec cette machine, on peut pas, en élevant leur âme, ils vont être capables de facilement et très organiquement changer leurs habitudes. Si vous connaissez, je me rappelle là à Ho'oponopono,
Si vous ne connaissez pas, faites une recherche sur Internet, Ho'oponopono. C'est inventé ou développé par un médecin hawaïen qui a travaillé dans une prison haute sécurité dans la partie psychiatrique. Donc, toutes les personnes étaient chaînées après les meubles et il y avait beaucoup de fluctuations dans le personnel parce que c'était un environnement exécrable de peur, de menaces, de violence, de tout ça. Tout le monde a peur de tout le monde. Il a fait son Ho'oponopono et ça, c'est aussi une façon d'élever l'âme. Et après 3 mois, je crois, tous les prisonniers, ils pouvaient enlever les chaînes, les menottes sur le pied des prisonniers, donc il n'y avait plus de danger ou beaucoup moins de danger d'actes violents. Et cette unité, ils avaient un très grand pourcentage de prisonniers qui ont demandé ou appliqué pour des programmes d'apprendre une profession pour avoir une profession une fois ils ont fini leur sentence et peuvent quitter l'hôpital. Donc, l'unité d'amélioration universelle, une partie de universel, c'est l'univers des prisons. Un autre, si on fait cette unité, elle est très petite, elle est pour une personne, mais on peut aussi penser qu'on peut peut-être faire un satellite avec la même unité qui est plus grand ou plus puissant, peut-être pas nécessairement physiquement plus grand, mais plus grand dans son champ, field strength, la force de son champ. Et si cette planète tourne autour, ou admettons 3 de ces planètes, un satellite tourne autour de notre planète, ça fait un réseau qui va, tout le monde en fait est traité tout le temps. Et ça rend une guerre complètement impossible parce que les soldats vont se voir leur arme élevée et ils voient leur fusil et ils pensent « Wow, ça c'est pour tuer un être humain. Blah, je ne veux pas faire ça. » Et là, je pense, admettons, ça fonctionne dans une prison avec les criminels violents et ils vont dans cette unité, ça prend après que les gardiens aussi vont dans l'unité parce que autrement, ça comme inverse la situation que les prisonniers sont beaucoup plus évolués que les gardiens et là, ça va les perturber peut-être. Il faudrait qu'ils vont aussi dans la machine finalement, comme nos politiciens. Et nous tous, si on ne peut pas le faire, juste nous avec nous. Je vous répète une petite consigne que si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser finalement pendant que je parle. Vous savez juste à m'interrompre. Sinon, à la fin, on aurait du temps pour ça aussi. Juste une remarque, cher Abraham. Oui. Il m'a semblé, si j'ai bien compris, que l'unité pour la production des matériaux, c'est quelque chose de plus petit que l'unité pour les soins. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Ben, moi, je crois, quand on voit l'unité d'amélioration universelle, ça a l'air comme une grande capsule qui se ouvre et qui se ferme. Et l'unité qui me semble est active, c'est un petit truc devant le patient quand il est en siège. Donc, je crois, je ne sais pas si toute l'unité, le corps de toute l'unité est agent actif ou c'est juste une petite partie. Mais j'ai aucune idée, je ne sais pas, mais je pense avec le temps, toute la technologie peut devenir hyper petite
parce que juste sur la grandeur, la proportion grandeur-puissance, on comprend ça sur le plan matériel. Mais cette relation ou cette proportion n'existe pas sur le plan du plasma. On peut avoir un plasma hyper grand comme M. Kesh, par exemple, est un plasma hyper fort, mais il n'est pas un géant physique. Il a une taille ordinaire. Et je crois pour il a dit, je me rappelle, au début, il y a 5 ans peut-être, quand il a parlé des, comment ça s'appelle, LX Speeds, il a dit, finalement, le truc pour alimentation d'énergie de la voiture ou de vous deux voitures et ainsi que la maison va avoir juste la taille d'une clé. C'est super petit. Et énergie, c'est pas autre chose que matière et c'est pas autre chose que santé et c'est pas autre chose que alimentation. D'ailleurs, il a dit aussi pour l'alimentation, si on veut, dans un cas de catastrophe ou crise, mettre une plus grande unité d'amélioration universelle, pas plus grande nécessairement en taille, mais en force, on peut, et les gens n'ont pas d'eau, il manque d'eau. Et là, la machine peut produire de l'eau, mais elle ne va pas produire comme des citernes pleines d'eau. Elle va produire l'eau à l'intérieur des corps qui en ont besoin. Et ça fait pas de troubles matériels et pas de problème de logistique parce que avec la nourriture, c'est pareil. Ça va se faire dans notre corps et on n'a pas besoin de grandes machines, je crois. Ça va plutôt aller dans ce sens-là. Et je crois si on commence avec, admettons, si il aurait commencé nous enseigner la technologie avec la clé, c'est tellement petit et peut-être il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est beaucoup plus difficile pour nous comprendre. Donc, je crois que c'est aussi de sa compassion qu'il fait un maghraphe avec 3 doubles bobines avec des boules de Gans ou avec des plasmas liquides et les condensateurs et tout ça autour. Et on verra bien où ça nous amène. C'est bon? Merci, merci. Alors, si on passe au souhait, la communauté universelle, je dis toujours ça quand je veux dire le Conseil universel parce que c'est justement le lien et ils font partie de la communauté universelle, non? Alors, ils ont maintenant une série où ils font pour toutes les langues, c'est-à-dire pays, des vœux précis. Vous pouvez les lire sur le Keshe Foundation Wiki. En bas, vous avez les wishes, vous cliquez sur l'image et ça vous amène à tous les vœux. Vous pouvez lire tous les vœux et vous pouvez aussi, si vous vous inscrivez sur le wiki, écrire en bas I am present, qui est notre appui, c'est-à-dire on donne de notre conscience et de notre énergie, de notre âme à ce vœu. Et je vais parler dans la prochaine session, la semaine prochaine, plus sur qu'est-ce qu'on a appris, comment les vœux fonctionnent. Mais pour le moment, on va parler pour le souhait pour le Canada. Le Canada était en élection. M. Trudeau, qui est très jeune et très beau, a gagné, mais pas gagné la majorité. Donc, c'est un gouvernement minoritaire qui est, par ce fait même, forcé ou proposé de collaborer beaucoup avec la soi-disant opposition pour faire plus les choses ensemble que octroyer ou dicter la législature.
Et Rick, qui est canadien, il est très content de ça. Le vœu, nous souhaitons et donnons inconditionnellement de notre âme, nous, ça ne dit pas je, parce que nous, ça nous amène plus de penser que nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas des petites souris d'église grises qui n'ont aucun pouvoir. Non, nous faisons actuellement partie du mouvement spirituel, si on veut, le plus puissant qu'il est et qui était jamais sur la terre. Donc, nous souhaitons et donnons inconditionnellement de notre âme, ça c'est comme l'univers, donne inconditionnellement. Et nous sommes présents avec notre souhait qui est que les Canadiens, les peuples autochtones et les immigrants, c'est ça les deux parties du peuple canadien, servent la nation et la planète des plus belles façons autant que gardiens de la paix. C'est ça le mandat que le Canada s'est choisi depuis la Deuxième Guerre mondiale ou avant, avec les casques bleus, par exemple. Autant que gardien de la paix et de la société cosmopolite. Le Canada et le Québec, où j'ai émigré moi, en venant de l'Allemagne, une des premières, ça m'a touché beaucoup et c'était, je crois, une raison pourquoi je pris refuge, soi-disant, au Canada, parce que j'ai pris le métro à Montréal et j'ai vu dans une cabine, un wagon de métro, une très grande pancarte qui disait « Si vous vous sentez discriminé par votre sexe, votre langue, votre culture ou votre religion, un numéro 800, c'est gratuit à appeler. » Donc, il y a un support et ça m'a touché. Et j'ai dit, waouh, ça, j'ai pas vu ça en Allemagne. Et le Canada accepte aussi beaucoup de réfugiés. Donc, les Premières Nations, ils font beaucoup de travail pour le monde entier parce qu'ils revendiquent qu'ils peuvent utiliser leur culture qui ne parle pas de la terre qu'on peut posséder, mais c'est la terre-mère qui est plus importante pour nous que nos poumons, par exemple, ou que nos bras droits. Hein? Dans le sens qu'il y a comme un proverbe amérindien qui dit « Je peux perdre un bras, une jambe, je peux perdre, admettons, la moitié de mon cerveau, ou comme quelques politiciens, ou je peux perdre un poumon, un rein, et je continuerai à vivre. Mais si je perds la mère terre, ma vie est terminée. » Donc, si une conséquence de ça, on ne peut pas posséder, donc on ne peut pas vendre la terre à des compagnies minières, par exemple. Alors, le but continue que les Canadiens deviennent des véritables chercheurs de connaissances comme nous et les gardiens de l'environnement et qu'ils aident à en maintenir l'équilibre. Ça, c'est en fait un appel à nous, les immigrants, les Blancs de France, de l'Europe surtout, qui se sont ramassés au Canada. Et on se fait enseigner, on se laisse enseigner ça des Premières Nations qui ont déjà vécu ça depuis longtemps. Ou d'ailleurs, Canada, le mot Canada, ça j'ai trouvé chouette, Rick qui l'a cherché sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot iroquois, je crois, qui s'appelle Kanata, ça veut dire village. Donc le Canada, c'est un village global, veut devenir un village global. Et je vous ai mis le drapeau
des Premières Nations du Canada qui ont remplacé la feuille d'érable par 3 plumes. C'est joli. Ensuite, le souhait pour l'Australie. Australie, le mot, je crois, il est venu par les Anglais qui ont occupé ou conquéri ou colonisé. Je n'aime pas le mot coloniser, mais parce que ça veut dire qu'il y avait comme rien avant et tout ça. C'était plus envahi ou... oui, envahi. Ils ont envahi l'Australie et l'ont nommé aussi. Mais il y a quelqu'un a proposé une autre signification. Ça semble être un mot indo-germanique qui s'appelle Arustaralaya et ça fait référence à des gens qui prient au soleil et voyagent dans l'eau. Et ça fait, parce que l'Australie c'est une île, ça fait plus allusion à les cultures des Maoris et non, ça c'est Nouvelle-Zélande, les aborigènes de l'Australie. Le souhait, nous donnons inconditionnellement de notre âme et nous sommes présents dans ce désir d'élever le peuple indigène d'Australie. Nous augmentons la force de chant des peuples indigènes de l'Australie dans leur connaissance de l'environnement, c'est-à-dire nous donnons à eux qui savent déjà comment s'occuper beaucoup mieux que nous de l'environnement parce qu'ils ont copié, ils ont essayé de comprendre la nature avant de créer une technologie. Pas comme nous qui ont fait une technologie qui est censée être meilleure que la nature. Que les Australiens servent leur nation et la planète de la plus belle des façons en maintenant leur souveraineté. Ça fait allusion à un vœu de 2007 où l'Australie voulait faire ou abolir des lois qui les rendent plus dépendants ou plus défensifs et de cette manière, comme en détour plus agressif et belliqueux, on dit. Hein? Je crois que ça a fonctionné. Ils ont aboli ces modifications de la législation. Vous voyez le drapeau de l'Australie indigène aussi sur le diapo. Les plats principaux, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on a du Gans sur l'ordinateur portable? Ouais. Ça, c'était Gianni. Elle avait cette brillante idée. Je l'ai copiée après et ça fonctionne. Je peux confirmer. Il avait un vieux laptop de Asus qui ne marchait pas bien parce que tout d'abord, c'est PC. Et les PC, comme vous le savez, chauffent terriblement. Donc, ça dépend vivement des ventilateurs et d'un système de refroidissement. Alors là, ça fonctionnait mal parce que son laptop flanchait ou figeait souvent parce que trop chaud. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des changements très radicaux. Il a enlevé, vous pouvez lire les détails dans l'article original où vous trouvez le lien dans la fine pointe PDF. Il a carrément enlevé les ventilateurs. Il les a remplacés par des plaques de cuivre nanoplaquées, ainsi que des pads démaquillés. C'est des pads ronds je crois que c'est un genre de cellulose comme des essuie-tout. Il les a peints avec les 4 gants et les plaques en cuivre nanoplaqué pareil. Et il a mis sur tout, quand vous ouvrez un ordinateur, vous voyez les parties comme le disque dur ou les parties qui chauffent
ils ont comme des lamelles en aluminium qui créent beaucoup de surface pour faciliter l'échange de température. Donc, sur ces trucs-là, il a mis aussi des gouttes de gaz. Après, il a laissé sécher ça, il a fermé la boîte et depuis, son laptop fonctionne A1 et j'ai fait ça avec le mien desktop qui a toujours ou souvent figé. Et là, fallait couper l'électricité et le redémarrer. Et ça, c'est jamais très bon pour un ordinateur. Donc, j'ai pas enlevé le ventilateur parce qu'il marchait, mais j'ai mis du gaz et plaque et ça fonctionne. Il ne flanchait plus. Donc, ça fonctionne. Gianni a essayé, il a donné un update après 1 an de travail sur cet ordinateur. Il a aussi trafiqué les ordinateurs, évidemment, de ses copains avec la même méthode. La création d'eau. Et ça, c'était vraiment une nouvelle très chouette. Monsieur Kesh est retombé dans son habitude ancienne qu'il voulait, je crois, abandonner un peu, de ne plus faire des enseignements, des vrais enseignements. Mais il a fait une exception et nous a présenté comment créer de l'eau. Et il nous a amené ça de la manière suivante. Nous savons comment faire du gaz CO2 ou zinc oxyde. Avec zinc oxyde, on prend une plaque de zinc nanoplaquée avec une plaque de zinc simple. On les lie et on les met dans de l'eau salée avec une concentration entre 3,5, ça c'est la moyenne des océans sur la Terre, ou 10%. Là, on crée, avec cette setup-là, le champ du zinc nanoplaqué avec du zinc simple crée du oxyde de zinc. C'est important de mémoriser oxyde de zinc. Là. L'autre façon pour le cuivre, oxyde de cuivre, c'est la même façon. On prend le cuivre nanoplaqué et la présence du cuivre simple, on les met dans un bain de sel 3,5 à 10% et au miracle arrive l'oxyde de cuivre. Allô? Ça, c'est la femme qui s'occupe de ma maman parce que ma maman est malade et elle n'est pas malade. Non, non, pas du tout. Elle est vieille. Elle est vieille. Son corps est vieux. C'est ça. Son corps est vieux et il a une très gentille femme qui l'aide le soir et le matin. Et elle vient d'arriver, elle disait bonjour. C'était ça. Donc, troisième étape, là pour l'eau, on prend la même constellation. On prend un gans de océan. Ça représente la plaque de l'eau nanoplaquée, forme de gans. On met quelques gouttes de ce plasma liquide là dans de l'eau quelconque. On met ça dans un pot maçon, quelque chose qui a un couvercle. On ferme le couvercle. On marque une ligne noire avec un feutre et la date. Et on met ça sur une étagère et on ne la regarde pas pour un bambou. Et quand on revient après un certain temps, on va voir que la quantité d'eau a augmenté. Il y a quelqu'un dont je n'ai pas entendu beaucoup dernièrement qui s'appelle Paul et qui habite au Togo. Lui, à l'époque, quand M. Kesh nous a enseigné comment faire du gans, lui, il a fait le gans avec son arme. Il a pris une bouteille je crois que c'était même une bouteille avec un peu de sel, l'eau avec un peu de sel, une bouteille claire,
plastique de Coke 2 litres ou 1,5 litre. Il l'a rempli avec cette eau-là, juste ça. Il a fermé le couvercle, il a posé, il a comme émis le souhait que je veux que la bouteille ait un tiers plein de Gans après 3 semaines. Il a mis ça sur une étagère, il n'a plus regardé et il a cultivé sa confiance que ça va se faire. Il n'a pas checké toutes les 5 minutes, est-ce qu'il y a déjà du Gans? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Puis quand on fait ça, on crée tellement d'énergie contre le processus que le processus ne se ferait pas. Pas parce que le Gans dit, mais c'est quoi ces idiots-là? Il n'a pas de confiance ou quoi? Non, la chose est que l'univers ou notre âme fonctionne tout à fait selon ce que nous voulons tout le temps. Donc, si on émet une fois un vœu, je veux que ça fasse du Gans, et le restant du temps, je dis, ah, c'est pas sûr que ça va se produire, je vais checker ça, comme avec les magraphes et le compte de Hydro-Québec pour vérifier est-ce que mon magraphe fonctionne, ou de regarder le dashboard de la voiture pour vérifier si j'utilise moins de gaz. Hein? Parce que ça, c'est des pensées qui disent non, ça marche pas. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et ça, c'est le contraire de ce qu'on veut. Donc, si on pense plus de pensées qui vont contrarier ce que je veux, ce que je ne veux pas va se passer. Et ce n'est pas parce que l'univers est pas bright ou méchant, non, c'est parce que nous ne comprenons pas. D'être proche de notre âme et de vraiment utiliser la science du plasma, ça prend que nous maîtrisons un peu plus notre mental que ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on comprend la méditation. On apprend la méditation à l'école? Non. Voilà. Donc, cette expérience avec l'eau, tout le monde peut le faire. Ça ne coûte pas grand-chose. Et anyway, le Gans Océan, c'est bon pour tout parce que ça contient tout de notre Terre, tous les éléments, toutes. Donc, de cette façon-là, si on utilise l'eau ou le Gans Océan en patch, c'est non invasif. Et le corps avec les patchs, parce que ça reste à l'extérieur du corps, le corps a toute la liberté de prendre ce qu'il a besoin et de ne pas prendre ce qu'il n'a pas besoin. Comme d'ailleurs, dans l'unité d'amélioration universelle, le corps a la possibilité de faire la même chose. Ensuite, Jalad, notre ami qui habite en Scandinavie, je crois, mais il est d'origine Irak. Il a fait une expérience que je trouve très intéressante avec le Gans. Il a pris, je crois, du Gans, ça a l'air d'être soit CO2, soit zinc oxyde. Ça, c'est le contenant tout à gauche. C'est un Gans qu'on connaît. Quand on fait du Gans, ça fait ça. Après, il a ajouté du caustique, c'est-à-dire il a augmenté l'alcalinité de cette eau de Gans. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait plus de volume du Gans. Ça n'a pas augmenté le Gans en soi, mais ça faisait que les particules de Gans sont plus éloignées l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que la force magnétique des particules a augmenté. Comme ça, ils sont plus loin un de l'autre et ça crée l'impression que le volume a augmenté. C'est plus fluffy. Après, il a pris un troisième pot, c'est celui à droite, où il a mis l'inverse. Il a mis, je crois, vinaigre, un liquide acide. L'effet est contraire. Ça enlève l'énergie magnétique. Ça fait alors
la force gravitationnelle proportionnellement plus forte et ça agglomère le GANS dans des motons qui se déposent plus drastiquement sur le fond. Quand vous avez déjà fait un GANS, vous avez n'importe quel GANS, vous avez fait, surtout avec le CO2, vous avez fait l'expérience probablement que quand vous avez fait le GANS fraîchement, il se sédimente beaucoup plus lentement que si vous utilisez le même pot de GANS pour faire de l'eau de GANS souvent. Donc, vous débitez le liquide clair et vous le remplacez par l'eau distillée ou déminéralisée. Là, avant, ça a pris peut-être 12 heures pour sédimenter. Et quand vous utilisez ce GANS-là depuis une longue période, de plus vous utilisez, le plus vite ça sédimente. Après, ça prend 1 heure, c'est sédimenté. Donc là, ça veut dire, avec l'expérience de Jalad, on comprend que probablement la force magnétique diminue parce que le GANS se propage ou la force dans l'eau qu'ils apprennent et nous utilisons. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être peut-être pas tout le monde parmi nous suivent la consigne de mettre tous nos GANS à au moins 3 mètres à part ou de mettre des plaques de cuivre nanoplaqué entre les GANS pour empêcher qu'il y ait une interaction ça peut aussi, vous savez faire quoi? Si vous avez un GANS fort et un GANS moins fort, le fort va essayer de ramener le petit, de le nourrir pour le ramener à sa hauteur de force. C'est exactement comme les humains font, d'ailleurs. Et peut-être cette interaction peut aussi affaiblir. Je me rappelle, M. Kirsch disait, quand on met du GANS, des réacteurs de GANS dans les régions de crise, les gens, si la crise est grave, comme des grands tremblements de terre ou feu, Californie, ou ouragan, Dominica, les gens sont psychologiquement très dévastés et ils prennent beaucoup d'énergie du GANS. Il a dit ça quelques jours, le GANS physique, soi-disant, dans les réacteurs épuisés, il faut le remplacer à ce moment-là. Après, comme j'ai déjà dit au début, j'ai reçu par Oasis Provence un petit vidéo sur comment propager les plantes. C'est super bien fait et c'est des très bonnes idées, comme pour les tomates, j'ai trouvé ça wow. Et je vais le faire quand je reviens du Guatemala, ou je vais le faire en Guatemala, en hiver. Mais je vais aussi le faire quand je reviens au Canada pour notre saison de croissance l'année prochaine. Vous pouvez trouver le lien dans le PDF du bulletin La Fine Pointe. Le principal du principal, aujourd'hui, c'est un article que j'adore, Carolina, pour cet article. Pour moi, c'est... Si on était une religion, je dirais c'est la Bible. On n'est heureusement pas une. J'ai mis l'image de Alice in Wonderland. Alice au pays des merveilles. Parce qu'elle a raconté au début que déjà avant le déjeuner, elle souhaite, je ne me rappelle pas combien de choses impossibles. Et c'est ça qui est expliqué comment faire dans cet article qui a le titre « Vous êtes sur le point de créer votre réalité. Bonne nouvelle, nous créons notre réalité. » C'est-à-dire la réalité dans laquelle nous vivons actuellement, elle aussi est créée par nous.
mais parce qu'on ne savait pas exactement comment on le fait, elle se créait à notre insu ou inconsciemment, on pourrait dire. Et pour ça, il y a des guerres, et pour ça, il y a des maladies, des épidémies. Et pourquoi? Pour ça, on voit notre maman, le corps de notre maman vieille. Première phrase, je vais faire ça phrase par phrase parce que je trouve cet article délicieux. Vous êtes le créateur. Il dit pas, ou elle dit pas, Dieu est votre créateur. Il dit vous. Ça, c'est une énorme responsabilité parce que tout nous, c'est tout nous et c'est toujours nous. On peut dire je si on est seul chez soi, on peut dire c'est moi. Le créateur de tout ce que je vois, c'est moi. Alors ça fait, si on comprend ça bien, on ne peut plus se plaindre parce qu'on se plaint d'habitude pas chez soi-même. C'est toujours les autres parce qu'on pense les autres ont fait ça. Trump a fait, tu sais pas qu'est-ce que Trump a fait ou votre président français qui s'appelle Macron, qu'est-ce qu'il a encore fait? Ou les grandes compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Ou les médias, qu'est-ce qu'ils font? C'est nous, c'est j'ai fait ça. Je ne savais pas, m'excuse, mais maintenant j'apprends et de plus que j'apprends, je vous promets, le plus mon monde va être plus un pays de merveille que ce pays un peu plat et plate, c'est ça. Alors, comment nous créons notre réalité, veut ou pas. Mais si on veut la créer consciemment, c'est ça la recette. Nous créons notre réalité lentement. Ça, c'est bon. Ça veut dire détendu. Ça veut dire pas hâtif. Ça veut dire pas réactif parce que l'autre me montre ça et je réagis. Non. Ça se crée lentement avec une belle assise, joliment. Exactement comme vous la souhaitez. Ça veut dire ne faites pas de compromis. La prochaine semaine, je vais vous expliquer comment nous tous les humains sont le moteur de l'évolution de tout l'univers. Et pour faire ça, ça prend exactement à comprendre comment on crée notre réalité. Lentement, sans aucun compromis. Et n'ayez pas peur de penser, si je fais exactement comme je veux, je suis comme un enfant entêté et je suis égoïste ou quelque chose. Lâchez ça. Juste restez aimable avec vous. Prenez votre temps. Laissez les pensées passer comme des nuages devant le ciel bleu et restez avec exactement qu'est-ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, ce n'est pas un état, ce n'est pas une chose. Quand je dis ou quand elle dit exactement comme vous le souhaitez, c'est un processus. Parce que notre vie sur cette planète magnifique, elle est un processus qui fait pour finir tout le temps ce que nous souhaitons. Et il n'y a pas de fin à ça. Comme ça, il n'y a pas de fin à notre évolution. Il n'y a pas de fin à l'évolution de l'univers non plus. Nous avons qu'à changer notre réalité. Ça, ouf. Fini les mouvements sociaux, fini les partis politiques, et fini beaucoup d'autres choses, fini missionnaire. Parce que vous n'avez pas à changer la réalité des autres. Vous faites confiance. Anyway,
la réalité des autres ne vous atteint pas. C'est juste parce que nous étions un peu cons de la même façon, ce qui fait que nous percevons collectivement plus ou moins la même réalité. Mais si vous parlez avec votre conjoint, votre amoureuse ou votre amoureux, votre maman ou vos enfants ou vos amis, vraiment précisément, et vous dites juste, si je dis le mot rose, qu'est-ce que tu vois? Ou chacun dessine la rose après. Et après, on regarde toutes les roses, on voit que chacun vit dans une réalité différente. Si je dis rose, ou je dis France, ou je dis Allemagne, ou je dis voiture, ça toujours donne des différences. C'est cette idée qu'on vit dans une seule réalité et je crois faussée par les médias ou par la pensée qui est vieux, qui ne regarde pas cet article-là, par exemple. Donc, on n'a pas besoin d'améliorer le monde non plus. On a juste à s'occuper de notre propre réalité. Et pour faire ça, il faudrait modifier notre environnement direct, qu'on fait beaucoup, très attention que rien ne nous inquiète. Pourquoi? Parce que si quelque chose nous inquiète, on pense à ce que nous inquiète. Et ce que nous inquiète, nous ne le souhaitons pas. Si on pense à une chose que nous ne souhaitons pas, cette chose va se manifester. C'est ça la raison, on ne veut pas s'inquiéter. Donc, si la lettre arrive de Revenu Québec ou de je ne sais pas qui, la lettre, elle reste sur la table non ouverte au moins pour 24 heures. Et elle peut être seulement ouverte si je peux, avant de l'ouvrir, trouver un calme intérieur où je ne suis pas inquiète. Et si ça vous aide, vous pouvez ouvrir la lettre comme si c'est sa lettre, une lettre qui est adressée à quelqu'un d'autre. Voilà. Deuxième, non seulement ne pas s'inquiéter, mais ne pas non plus se laisser engouffrer par les distractions. Ça, on parle télévision, on parle Facebook, on parle Instagram, on parle Twitter, on parle toutes ces choses-là qui nous distraient. Parce que, comme on a qu'on a expliqué la dernière session, vous vous rappelez, quand les inquiétudes, les demandes de l'extérieur, ainsi que les distractions de l'extérieur, les médias, ils nous font penser certaines pensées qui ont une vitesse super lente, qui vont éviter que nous augmentons notre vitesse de pensée, qui fait que nous ne pouvons pas nous approcher à notre âme, qui est l'âme du Créateur, qui est la vitesse la plus élevée qui est. Compris, hein? C'est pas compliqué à comprendre, mais ça nous demande de, comme oublier tout notre conditionnement, et ça, c'est magnifique. Et rappelez-vous, première phrase, lentement. Pas se forcer, pas que se tordre son propre bras pour arriver, pas faire une discipline ardieuse, non. C'est un chemin de la joie qui est très confortable, joyeux, épanouissant. Et tous ces vocables-là, si vous trouvez plus de vocables en étant français, vous écrivez ces vocables-là. Et parce que c'est toute cette distraction et inquiétude, ça fait que ça vous distrait de
votre travail que vous voulez faire. C'est d'augmenter la vitesse de vos pensées ou de créer la réalité que vous voulez vraiment. Sans cultiver des pensées ou tolérer des pensées qui contredisent ce que vous voulez. Ça peut aussi être, vous êtes dans une conversation d'amis, un party, quelque chose, ou dans un métro. Non, ça ne se fait pas, au moins pas à Paris, parce que il n'y a personne qui vous regarde dans un métro. Bon. Si vous êtes dans une conversation et la conversation, vous remarquez, c'est quoi comme thème, ça ne me plaît pas. Vous allez à la toilette, vous allez manger quelque chose, ou vous parlez avec quelqu'un d'autre, ou vous ne parlez pas du tout. Au lieu, vous allez apprécier ou désapprécier des conversations qui se plaignent du temps, qui se plaignent de l'équipe de football qui a encore perdu, qui se plaignent aussi d'une guerre, je ne sais pas où, ou catastrophe, autre catastrophe. Parce que comme ça, Monsieur Kesh parle toujours de regardez pas les détails, regardez la totalité. Ça ne suffit pas de comprendre un petit détail sur comment faire le GANS. Nous devrons comprendre la totalité du plasma. Et ainsi, notre souhait est de créer la totalité de la réalité dans laquelle nous voulons vivre. C'est-à-dire, nous pouvons vachement passer beaucoup de temps en imaginant et parler entre nous du monde dans lequel nous voulons vivre, dans le temps présent, pas dans le futur. J'aimerais vivre dans un paysage où on va. Non, non, non. J'aime vivre dans un monde où je fais ceci, cela et ça est là et ça m'est donné et voilà. Concentrons-nous sur ce que nous voulons exactement et gardez votre équanimité, ça s'appelle, les bouddhistes, ils ont un mot comme ça, equanimity en English. Ça veut dire, je préfère rien. Quelqu'un veut me parler de quelque chose, je ne suis pas obligé de répondre, mais je suis là et j'accueille sans l'acheter. Ça veut dire indifférent. Je ne l'achète pas. Et je peux être, si je suis indifférent, la suite de ça, je ne suis pas identifié. Donc, je reste dans un mode détaché. Ça s'applique aussi dans le positif. Quand je veux, j'aimerais tellement que quelqu'un comprenne la science du plasma parce qu'il a un cancer et j'aimerais l'aider parce que j'aime la personne. Si vous faites ça et vous accrochez à la personne et la personne ne vous écoute pas, lâchez. Parce que si vous obstinez, vous allez vous mettre, parce que vous écoutez la personne qui ne vous comprend pas, vous mettez sur les pensées que vous ne comprenez pas. Et ce n'est pas ça ce que vous voulez. Alors, quand ça arrive, quelqu'un qui ne vous comprend pas, vous restez avec vous, vous appréciez ce que vous voulez et vous attendez un meilleur moment où cette personne va être prête et vous pouvez augmenter les chances en élevant l'âme de la personne. On va reparler ça la prochaine fois ou cette fois-ci, on va voir. Donc,
se protéger beaucoup aussi des nouvelles. On a dit ça aussi la dernière fois déjà. Vous pouvez faire ça ce soir ou demain. Vous regardez les nouvelles et avant, vous dites à vous-même, OK, ça c'est la dernière chance. Si je vais regarder les nouvelles, si je ne vois pas une nouvelle qui est vraiment comme un exposé qui est vraiment nouveau, je ne vais plus regarder ça parce qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est mensonge. Quelqu'un qui dit c'est une nouvelle, ce n'est pas de nouvelle, non seulement c'est super plate, non, c'est aussi menti. Et là, vous regardez les nouvelles et l'indice que quelque chose est vraiment nouveau, vous faites soit « Ah » ou vous ne comprenez pas parce que c'est tellement nouveau que vous ne comprenez pas. Et Caroline a dit, méfiez-vous des nouvelles, peu importe leur origine. Les nouvelles de Havas ou les nouvelles de Kiva, les nouvelles de whatever, c'est pas mieux que la nouvelle de Télé5 ou de ARD ou de whatever poste de télévision ou journal. Et elle répète à la fin du chapitre, vous êtes le créateur de votre réalité, n'oubliez pas. Et c'est aussi une bonne idée de regarder, quand vous voulez quand même regarder les nouvelles, ou vous regardez autour de vous, vous marchez à travers Paris, où vous habitez, et vous voyez donc des belles choses, des choses neutres et des choses que vous n'aimez pas. Là, vous pouvez regarder ou analyser ou, comment on appelle ça? Je ne me rappelle pas le mot, mais déduire. Vous faites une déduction. Donc, si vous voulez, vous voyez une chose qui est belle, qui est agréable à voir, ça vient d'une pensée positive que vous avez eue. Quand vous voyez une chose qui vous déplaît fortement, ça, c'est le produit d'une pensée négative de vous-même. Le neutre, évidemment, vous n'avez pas pensé ni bon ni mauvais, c'était plus neutre, plate. Parce que émotivement, le neutre, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'émotion neutre. Vous avez, peu importe ce que vous voyez ou la personne que vous voyez, vous n'êtes pas vraiment neutre. Si vous regardez, il y a toujours positif, négatif. Le neutre peut être une déduction quand vous dites, OK, il y a autant de positif que de négatif vers moi. Je vois ça. Mais ce n'est pas un sentiment neutre, ça n'existe pas, ce que je crois. Si vous trouvez ça, informez-moi. Et je vais me corriger dans la prochaine session. Ensuite, elle continue. C'est pourquoi votre esprit et vos émotions doivent avancer silencieusement dans ce champ que vous créez, générez vous-même. Ça parle de votre environnement dans lequel vous vivez. Votre maison ou votre appartement, ou si vous habitez dans une tente, votre caverne, votre tree house ou votre sac à couchage dans les champs. Faites attention, vous pouvez vous aider vous-même si vous gardez votre environnement très propre, ça veut dire dans un très haut niveau. Vous pouvez mettre une pancarte à l'entrée, à l'extérieur de l'entrée de votre demeure qui dit « S'il vous plaît, laissez vos chaussures et vos soucis dehors. » Ça, c'est formidable pour les autres,
mais c'est aussi formidable pour vous-même parce que vous aussi, vous rentrez par la porte d'entrée et vous allez lire la même chose et vous allez rappeler, ah oui, 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 c'est ça, il ne faut pas se distraire, pas de distraction et pas d'inquiétude, c'est-à-dire souci. Faites confiance, ah oui, ça c'est génial. Faites confiance au processus, comme Alice in Wonderland. Comme les enfants, Caroline prend souvent l'exemple des enfants pour dire juste ça. Ils font naturellement confiance au processus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas comme brainwashed par le scepticisme. Et nous, on est brainwashed par le scepticisme. À ce moment-là, ça prend que nous trouvons, avec ce processus même, c'est comme un délavage du cerveau pour se déconditionner du scepticisme pour avoir plus de confiance dans le processus. Et ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez l'observer. Et ça, c'est une bonne façon. Vous observez ce qui se passe. Et on dit même se passe. Ça veut dire ça apparaît et ça disparaît. Ça veut dire passer, apparaître et disparaître. Les choses que vous aimez, vous pouvez vous y mettre à fond et garder ce genre de bulle aussi longtemps que vous pouvez. Parce que c'est ça ce qui vous aide et c'est ça la bulle qui va vous aider à faire ou nous aider à faire notre réalité exactement comme nous la voulons. Par ce processus, nous ajoutons continuellement des nouvelles forces de champ à notre environnement et ça fait un effet réel mais matériel sur l'environnement matériel dans lequel vous vivez. Je veux dire avec ça, si vous créez votre environnement très propre, high energy, et votre intérieur devient de la même façon, chaque fois que vous ne regardez pas une chose négative, mais délibérément, c'est ça un mot magnifique, délibérément, vous vous tournez vers quelque chose que vous souhaitez, vous ajoutez un peu plus de force magnétique à vous. Et ça fait que les forces magnétiques en provenance extérieure, qui peuvent être maléfiques, plates, pas jolies, whatever, gris, sales, ils ne vous atteignent pas parce qu'ils vont se faire repousser par votre champ magnétique qui est augmenté. C'est comme le gans de gelade qui devient plus alcalin. Voilà. Alors là, vous ajoutez continuellement de nouvelles forces qui excluent par la suite ou naturellement toute vibration négative ou faible, pensée slow thinking, des pensées basse vitesse ou basse cour dans votre environnement. Quand de plus nous faisons ça, le moins les choses de l'extérieur peuvent nous toucher. Et ça va jusqu'au moment où ça devient pour vous non existant. Et vous pouvez lire plein d'exemples de ça dans la Bible, par exemple. Quand Jésus, il fait un miracle, comme j'ai déjà un de mes exemples favoris, Lazare, il va voir Lazare, quelqu'un a dit Lazare est mort.
Et il ne s'occupe pas de il est mort depuis, il est mort de quoi, est-ce que, pourquoi il est mort, tous ces côtés matériels de la chose. Non, il juste vient où il dit, il est où? Il se fait guider où il est, il dit, Lazare, lève-toi. That's it. Pour lui, il a une telle énergie vibratoire, haute vitesse, que la basse vitesse ne peut pas être là. Et là, même le Lazare, il est dans la présence de la vitesse de pensée de Jésus. Il ne peut pas maintenir sa vitesse basse qui se manifeste en mort. C'est pas Jésus qui intervient physiquement, il fait battre son corps et toutes ces choses. Non, 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 non. C'est une question de placement, c'est une question de force de champ. Dans sa présence, parce qu'il a fait ce que Caroline a dit son article, Jésus l'a appris au fond, il a appliqué ça toutes les secondes de sa vie, il a atteint cet état où il est intouchable par les énergies basses de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il faisait les miracles. Et c'est ça la raison pourquoi nous, on va arriver à faire les mêmes choses. C'est formidable, hein? Pas seulement voyager, mais aussi la mort dans notre environnement. Non. Est-ce que la maladie dans notre environnement? Maladie, ça veut dire quoi déjà? Votre vitesse de pensée augmentera à tel point que vous serez émerveillé par votre propre création. Et ça, quand ça arrive, c'est ça le moment où vous êtes arrivé. Entre guillemets. On pourrait, avec la même certitude, dire, c'est ça le point où ça commence vraiment. Avant, c'était les préliminaires. Ah, j'adore ça. Et elle a signé de tout mon cœur Carolina Kesch. Et là, je dois avouer, j'ai un peu trafiqué son texte, mais à culpa, et je ne me sens pas coupable. Parce qu'elle parle pas de vitesse de pensée. Moi, je parle de vitesse de pensée parce que je trouve que c'est un très bon terme qui explique bien à nous qui sommes beaucoup dans nos pensées. Voilà. Et là, elle nous donne des exercices. Une méditation du matin qui est, vous allez vous lever de votre lit, vous allez dans la salle de bain. Si vous avez besoin de faire pipi, faites ça tout de suite. Et après, vous allez regarder dans le miroir et ça prend comme 1-2 minutes. Pas long, mais ça prend d'être vraiment détendu pour faire ça. Vous regardez dans vos yeux et vous regardez dans vos yeux. Au début, ça va être probablement juste un œil que vous pouvez fixer. C'est pas grave. Regardez dans vos yeux avec bienveillance. Essayez d'aimer ce reflet-là et dites à haute voix, je t'aime mon âme, je vis par toi, j'aime par toi et je t'adore. Vous savez, je crois toutes les langues, il y a le dicton que les yeux sont la fenêtre de l'âme, sont les fenêtres de l'âme. Donc, pour ça, on fait cet exercice. Vous regardez dans votre propre âme. C'est une façon de connecter avec votre âme. Vous faites ça tous les matins, vous commencez la journée comme ça. Yes! Après, évidemment, il y a une méditation du soir qui va
vous lisez, vous comprenez cette phrase que je vais vous lire et vous la répétez. Pas besoin d'allumer la lumière. Si vous avez compris la phrase, vous la répétez dans vos propres mots. Pendant mon sommeil, je partage l'énergie de mon âme pour élever l'âme de celui qui en a besoin. Je suis un homme ou une femme de paix et je donne de mon âme pour me rapprocher des autres âmes. Mon âme appartient à l'humanité et l'humanité a trouvé la paix maintenant. Ensuite, vous glissez dans le sommeil. Et qu'est-ce que ça va faire? Si vous connaissez un docteur, les noms, je ne me rappelle pas le nom, peut-être la prochaine fois je peux vous dire le nom. C'est un Américain, je crois qu'il est docteur de médecine et il fait des vidéos qui sont très proches à l'enseignement de la famille Keshe, si on veut, à nous. Il dit que, mais ça c'est la médecine qui sait ça, ou la biologie aussi, qu'on vit de différentes phases d'activité cérébrale qui sont des ondes cérébrales. Donc, quand on se couche et on glisse tranquillement dans le sommeil, c'est les ondes θ, je crois, et c'est les mêmes ondes qui sont là quand on se fait hypnotiser. C'est les mêmes ondes d'ailleurs dans lesquelles se trouvent les enfants de 0 ou moins 0 jusqu'à 6 ou 7 ans. Dans cette phase, on est complètement impressionnable et on n'a pas une volonté propre, on n'a pas un scepticisme et tout ça. Pour ça, tout le conditionnement de l'humanité se fait jusqu'à 6 ans. Et quand chaque jour, quand vous vous couchez, après un temps, la fréquence cérébrale ralentit, elle devient θ, et à ce moment-là, vous êtes très impressionnable et vous pouvez, dans ce temps-là, conditionner ou déconditionner plutôt votre inconscient. Et si vous dites ces phrases-là, le moment, juste avant de glisser dans le sommeil, ça va se incruster dans votre inconscient et c'est beaucoup plus puissant d'ailleurs comme force contrôlante dans votre vie que la conscience. Ah oui. Le dernier point dans cette truc, c'est on parle souvent d'élévation d'âme et je voulais vous proposer une façon comment on peut le dire qui contient le plus des enseignements que Caroline et Meharan donnent. Je souhaite que l'âme à qui je m'adresse maintenant reçoive mon énergie. Je ne suis pas seul. Par mon âme, je suis connecté à l'âme collective, c'est le Créateur, et à tous dans l'univers. Tous ensemble, nous souhaitons la paix dans le monde et il y a la paix. On ne dit pas il va avoir la paix, on dit la paix est. Je donne de mon âme sans condition, autant que l'autre a besoin, pour lui permettre de trouver sa propre voie pour créer ou célébrer la paix dans le monde. Le point, autant qu'il a besoin, donner sans condition, qu'il trouve sa propre façon, c'est le principe universel. C'est exactement de cette manière fonctionnent tous dans l'univers. L'univers n'est pas hiérarchique, il n'y a pas de chaîne de contrôle ou de commande dans l'univers. Il n'y a pas. Il y a juste une dévotion, si on veut,
de en bas vers en haut, en haut vers en bas, tellement que de parler de haut et bas, ça n'a pas de sens. Voilà, mes amis, on a trouvé la fin de notre émission aujourd'hui, Los Endos. Et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous donne quelque chose à expérimenter dans votre vie, comme ça fait ça dans ma vie. Questions ou commentaires? Oui, j'aimerais que tu nous parles du gans d'océan. Je n'ai pas très bien compris pour faire de l'eau. Ah, j'ai pris le texte et je dois dire, je mets seulement ce que j'ai compris moi. J'ai compris, on fait le gans de l'océan. On prend l'eau de mer. Si on ne vit pas proche d'une mer, on peut prendre l'eau distillée avec sel de mer, non raffinée, à 3,5%. Cette eau de gans, on met 4 cuillères à café, on prend dans un autre contenant, on prend 4 cuillères de café de soude caustique avec un tout petit peu de potasse caustique. On met ça, on verse une tasse de 150 ml de l'eau chaude par-dessus pour dissoudre. On laisse un peu, on attend que toutes les particules de soude caustique sont dissous et on mélange ça dans un gallon, c'est 3 litres et 3 quarts de l'eau de mer. On laisse ça agir 48 heures et après on le lave pour enlever la soude. Ça fait tout de suite la poudre blanche qui est le gans eau de mer. Le lavage est vraiment juste pour enlever le caustique parce qu'après on utilise peut-être pour des utilisations avec notre corps, etc. Et c'est pas bon qu'on on met notre corps dans un environnement fortement caustique. Donc là, on a ce gans-là et on le laisse sédimenter comme il faut et on prend juste le plasma liquide. Alors, le liquide clair peut prélever avec une seringue et on met quelques gouttes dans un pot maçon qui contient juste de l'eau robinet ou l'eau distillée. Je ne sais pas, moi j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Avant de quitter le Québec, notre maison, je crois que j'ai pris l'eau distillée et j'ai mis quelques gouttes d'eau de gans de mer. J'ai marqué avec un feutre le niveau d'eau. J'ai fermé un couvercle hermétique et je l'ai mis dans mon armoire Comme ça, c'est pas au soleil parce que je ne voulais pas qu'il y ait condensation ou je ne sais pas. Et quand je reviens, on retourne le 3 novembre, je vais regarder et après, je vous donne des nouvelles, si ça a fonctionné. Entre-temps, vous faites la même chose, comme ça, on peut échanger nos nouvelles. C'est bon? OK. Et l'américain que tu as parlé, des fréquences, c'est pas Joe Dispenza? Non. Non. Non, c'est un docteur. Oui. Il s'appelle Dr. What's his name? Je ne me rappelle pas son nom, mais je fais une note et je vais trouver son nom. Je vais vous dire la prochaine fois. OK. Autre chose? 3, 2, 1. Merci. Spasiba. Gracias. Merci. Chichi. Thank you.
Dankeschön. Obrigado. Obrigado. Merci. Dankeschön. Barato. À la prochaine. À la prochaine. Merci À la prochaine. beaucoup, Aviram. Merci. Mhm. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Plaisir. Ouais,